Bon alors vous voulez dessiner des lettres capitales pour accompagner votre calligraphie comme ça, ou comme structure pour créer des lettres plus élaborées comme ça, mais quand vous essayez, vous ça donne plutôt ça. Si c'est le cas, continuez à regarder. Si vous êtes nouveau ici, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering artiste, muraliste et aussi coach et formatrice en lettering, et je poste du contenu sur mon blog et sur YouTube pour apprendre le lettering, la calligraphie et d'autres trucs sympas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous et pensez à activer les notifications, comme ça vous serez informé à chaque fois que je poste. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des lettres capitales qui sont cohérentes entre elles, et je vous ai préparé un petit workbook d'entraînement que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous dis à la fin de la vidéo comment l'obtenir, donc restez jusqu'au bout. Niveau matériel, on a besoin de papier quadrillé. Là, j'utilise le bloc Rhodia, mais n'importe quel papier quadrillé ferait l'affaire. Niveau outils, on a vraiment le choix, tout dépend des goûts. Le tout, c'est d'utiliser une pointe dure non flexible, donc un micron, n'importe quel feutre standard, peu importe. Donc le lettering, c'est vraiment bourré d'effets d'optique et on doit identifier comment les corriger pour avoir des lettres qui se tiennent bien droites et qui n'ont pas l'air de danser ou franchement de se casser la gueule. Alors bien sûr, la clé numéro 1, c'est l'entraînement. Plus on va répéter un geste, plus on va développer une mémoire musculaire. C'est un peu comme conduire, et en même temps, c'est pas vraiment pareil. Un peu comme les gestes de base en brush lettering, je vous explique tout ça dans la vidéo dans le i là. Il y a un certain nombre de traits qui reviennent quand on dessine les capitales. Vous pouvez commencer par vous entraîner à les tracer pour apprendre à moins trembler. Contrairement au brush lettering, il n'y a pas de sens montant ou descendant. Vous les tracez de façon à être le plus à l'aise possible. Moi, ça va être plutôt de haut en bas, mais ça dépend vraiment de chacun, donc vous êtes obligé de faire le test pour savoir. Pour tracer des traits bien droits, essayez de regarder le point de destination, comme si vous le visiez. Et une autre technique consiste à tracer le trait pendant que vous expirez, pour stabiliser un petit peu le geste. En fait, on fait un peu du yoga, mais juste on transpire pas. Comme je le disais, les lettres capitales, ça demande vraiment de l'entraînement, mais c'est surtout s'entraîner en connaissant les règles. Il y a vraiment des similarités entre les lettres, c'est comme s'il y avait des familles au sein de l'alphabet. Toutes les lettres de l'alphabet sont basées sur ces trois formes, le carré ou le rectangle, le cercle et le triangle. Quand je les dessine les uns à côté des autres, et qui s'inscrivent parfaitement entre les deux portées, on a l'impression que le cercle et le triangle sont plus petits que le carré, parce que leurs extrémités ne font qu'effleurer les portées par rapport au carré. Pour compenser ça, on triche un peu en faisant dépasser le haut et le bas du cercle par rapport aux portées, et ça corrige cet effet d'optique. Pareil pour la pointe du triangle, on la fait dépasser un tout petit peu pour donner l'impression que ça fait la même taille que les autres formes, mais seulement du côté de la pointe puisque la base du triangle c'est comme la base du carré, elle est franchement contre la ligne donc on n'a pas ce problème. Et pour les lettres ça va être pareil, dès qu'on a une pointe ou une courbe, on va tricher en le faisant dépasser un peu pour contrer l'effet d'optique. Il n'y a pas vraiment de règle qui dicte de combien on doit faire dépasser la lettre, pour ça il va falloir faire des tests et se fier à ce qu'on voit en fonction de l'échelle à laquelle on travaille. On va apprendre les lettres en 3 groupes en fonction de leur largeur. Le premier groupe contient les lettres qui sont aussi larges qu'elles sont hautes, ça veut dire qu'elles s'inscrivent dans un carré. Pour commencer, le O, qui est simplement un cercle, comme on l'a vu juste avant, le haut et le bas du cercle dépassent légèrement des portées. Ensuite le C, qui est basé sur la forme du O, mais sauf qu'on ne le ferme pas. Pareil, le haut et le bas dépassent des portées. Pour la lettre Q, on trace un O, donc un cercle, et on ajoute une petite queue. Pour le G, on part du C et on ajoute un petit trait horizontal pour créer la barre transversale. Pour le M, on voit qu'on commence par un trait diagonal et pas forcément vertical. C'est ce qui va permettre de stabiliser un peu plus la lettre. Vu qu'on a des pointes en haut de la lettre, on les fait dépasser de la portée du haut, et pareil pour celle du milieu, elle dépasse vers le bas. Là, on essaye d'avoir 3 angles les plus réguliers possibles, pour que la lettre ait l'air posée sur sa portée et qu'elle se casse pas la figure à gauche ou à droite. Le D, qui est un tout petit peu plus large qu'un carré. Quand on dessine un D, on a tendance à le faire pas suffisamment large, parce qu'on descend trop vite au moment de dessiner la courbe. Alors qu'en réalité, on doit d'abord orienter son trait à l'horizontale, puis seulement après, on le transforme en courbe. Et comme ça, on n'a pas un D tout maigrichon par rapport à toutes les autres lettres. Et pour finir avec ce groupe, le W c'est en réalité 2 V qui se croisent. On veille à faire dépasser les pointes vers le bas, et on croise de façon à avoir 3 angles égaux. J'ai rangé cette lettre dans ce groupe, mais en réalité elle est plus large que les autres, c'est d'ailleurs la plus large de tout l'alphabet. Les lettres du deuxième groupe ont une largeur un peu plus étroite, qui correspond à peu près au 4/5 d'un carré.
La première lettre c'est le A, donc il faut bien garder en tête la largeur globale et c'est ça qui va déterminer l'axe de la barre diagonale. Puisque c'est une lettre à pointe, elle dépasse sur le haut de la portée. Donc le B, on suit la même logique que le D, une barre verticale, et pour les penses, c'est-à-dire les parties courbes, on commence par aller horizontalement, puis on trace la courbe. Pour le H, rien de spécial à dire. Ensuite, le N commence comme le H, 2 barres verticales qu'on relie avec une diagonale. Vu qu'on a 2 pointes, elle dépasse un peu des portées. Pour le T, il faut juste garder la largeur finale en tête et pas le faire trop large, sinon on a trop d'air qui circule autour et ça va créer des trous quand on le placera à côté d'autres lettres. Pour la lettre U, on commence par un trait vertical qui se transforme en courbe quand il s'approche de la ligne de base. Vous voyez, moi je trouve que c'est plus facile de faire des barres verticales de haut en bas, donc une fois que j'ai amorcé la courbe du bas, je lève mon feutre et je repars du haut pour tracer ma deuxième barre et finir la courbe. Ensuite le V, c'est le même principe que le A puisque le V c'est juste un A renversé et sans barre. Pour le X, en gros c'est une croix. Pour le Y, on commence par les 2 traits diagonaux qu'on essaye de faire le plus symétrique possible. Pour ça, je conseille de viser un point imaginaire qui se trouve à mi-chemin de la largeur de la lettre. Et le Z. Moi, je commence par la diagonale et je trace ensuite les barres horizontales. Je trouve que le résultat est plus symétrique comme ça. Les lettres du 3e et dernier groupe ont une largeur un tout petit peu plus grande qu'un demi-carré. Pour commencer, le E. Donc une barre verticale et 3 barres horizontales. Pour le F, on serait tenté de faire un E sans la barre du bas, mais en fait non. La barre du haut fait la largeur totale de la lettre et la traverse est située un peu en dessous de la ligne médiane pour pas qu'il y ait trop de poids vers le haut et que le F se casse la gueule sur la droite. Pour le J, on commence en haut et on revient vers l'arrière avec la courbe, mais on peut faire l'inverse. Ensuite le K, une barre verticale, une diagonale qui vient s'y accrocher, et ensuite l'autre diagonale qui est en fait dans l'axe qui part du haut de la barre. Bon, c'est plus parlant en image. Le L, qu'il faut faire pas trop large pour pas avoir trop d'espace vide qu'on ne peut pas combler. Ensuite le P, un peu le même principe que le B. Le R, c'est pas exactement le P avec une queue puisque la pince vient se fixer un peu plus haut que celle du P. Et le S, cette lettre du chétan. En fait, un S, c'est 2 petits ovales superposés. Donc ayez en tête la largeur totale de la lettre et imaginez 2 ovales. Le S va suivre ces ovales. Et on n'oublie pas que les courbes dépassent en haut et en bas. Et pour finir, le I, c'est juste un trait vertical. Très rapidement, je vais vous parler de l'interlettrage, puisqu'au-delà de la forme de la lettre, l'important c'est de penser à l'espace vide autour de la lettre. Par exemple, on ne peut pas partir du principe qu'on met le même espace entre chaque lettre, vu que comme ça, ce serait vraiment pas harmonieux. Chaque lettre a sa propre structure et son propre encombrement, et surtout, chaque lettre contient déjà son propre espace vide. Donc on est obligé de le prendre en compte au moment de créer la lettre suivante. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez tester ça chez vous. Comme promis, voici le lien de téléchargement pour le workbook gratuit. Il vous permettra de vous entraîner tranquillement chez vous, et plus vous en ferez, plus ce sera facile. Le mieux, ça reste quand même de faire des lignes d'entraînement avec des mots, voire des phrases, parce que quand on enchaîne la même lettre, ça nous apprend à parfaitement la tracer, mais pas à la faire cohabiter avec d'autres lettres. Et ce serait quand même dommage. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker pour lui donner un petit peu plus de visibilité, à mettre un petit commentaire et à la partager avec les gens que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, abonnez-vous, comme ça après j'ai plein d'abonnés et j'aime bien les abonnés. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo lettering et calligraphie sans prise de tête. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, par exemple.